Le premier red flag des minables, là, c'est de dire « Ah, mais moi, je veux pas d'une femme, du mère solo parce que, vas-y, c'est une charge financière. » Mais demain, t'es une meuf. T'es en place. D'accord? T'as tout fait pour être en place pour tes enfants. Qui va venir? Même lui, il pourra même pas venir ramener sa grosse bouche pour te dire « Oui, mais moi, une meuf en place. » Parce que tu vas même pas lui donner l'heure. Tu seras dans ta Mercedes, tu pourras pas lui donner... Tu vas pas lui donner l'heure. Investissez. C'est pour ça, c'est mon love langage, carrément. Investissez. Comme ça, vous avez le choix. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un vient pour pouvoir terminer Kylie Jenner? Hein? Elle a des enfants avec l'autre là-bas, je sais même plus comment elle s'appelle. Est-ce que quelqu'un est venu pour dire à Kylie Jenner qu'elle pourra pas refaire sa vie? C'est pour ça qu'il faut sortir du FC clochard. D'accord? T'auras plus à entendre leur bouche là. Parce que eux, c'est des gars qui savent qu'ils peuvent rien apporter de plus sur la table. D'accord? Parce que ils sont limités, leurs revenus sont limités. Ah ouais, mais toi, ta vie elle est périmée, hein. On t'a fait des gosses, hein, t'es une baby maman. Est-ce que quelqu'un est venu dire ça à Cardi B? Personne! C'est la réalité. C'est ça que je vous dis, les mecs qui sont là en train de vous critiquer, en train de vous dire maman solo, qui sont en train de coin dans nos oreilles là, ce sont les FC clochards. D'accord? Il n'y a que le FC clochard déjà qui a le temps de te dire que tu es une charge financière. Pour ça, vaut mieux que tu sois indépendante financièrement, Mago. Crois-moi que personne ne viendra te manquer de respect. La vérité, personne. Le mec, tu veux qu'il te dise quoi? Non, t'es maman célibataire, t'as des enfants avec toi? Ouais, mais financièrement, mon gars, je te mange. Donc, au lieu de pleurer à essayer de te rechercher un mec, oui, faut être dur dans la vie. Au lieu de pleurer pour te rechercher un mec, cherche-toi à t'éduquer financièrement. Cherche un side business. Cherche à investir. Cherche à monter ta valeur financière que monter la valeur d'un clochard. Le jour où ces gros tocards comprendront qu'on en a strictement rien à foutre de leur avis, peut-être que ils ont une haine infondée sur ces femmes-là. C'est d'ordre psychiatrique. On aimerait faire taire ces femmes comme moi sur les réseaux qui assument leur statut. Une bande de tocards frustrés qui voudraient tellement que ces femmes-là, en fait, elles se taisent. En fait, qu'on les mette dans l'ombre de la société. Mais ce que ces mecs-là, ils comprennent pas, c'est qu'on a tellement subi que leurs propos, tout le monde s'en fout, en fait. Les mamans solo, en fait, on s'en tape. On s'en tape complètement. On a vécu du sale. On a fait une guerre, d'accord? On revient d'une guerre. Quand tu ressors de ce type de guerre, tu peux que devenir une guerrière, en fait. C'est pas du statut de la maman solo qu'on est fier. On est fier du combat qu'on a mené. On est fier aujourd'hui d'avoir survécu, entre guillemets. Il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir surmonter tout ce qu'une maman solo peut subir, déjà rien que sur le net, dans la vie de tous les jours, l'organisation qu'il y a derrière, mener ta vie, tu gères tout, tu gères le financier, tu gères tes enfants, tu gères aussi ton baby daddy qu'il faut canaliser parce que t'en as certains, ils disparaissent, t'en as certains, ils réapparaissent, t'en as certains, ils oublient qu'en fait qu'ils sont pères et que maintenant ils pensent qu'ils sont pères intérimaires. Fier d'avoir fait preuve de résilience. Moi personnellement, je suis fière dans le sens où j'aurais jamais cru pouvoir surmonter tout ce que j'ai surmonté. Voilà. Si tu m'aurais dit il y a 7 ans, meuf, tu vas te retrouver maman solo, tu vas devoir surmonter ça, jamais j'aurais cru que j'aurais pu relever ce challenge. D'élever mes enfants seuls, d'accord? De gérer une rupture, de devoir gérer pendant que toi, t'es en tombé au fin fond là, que ton cœur est en train de se briser en 1000 morceaux. Bah, tu dois quand même le matin te lever, garder la tête haute. Mais nous, on n'a pas le choix en tant que femme. On n'a pas le choix le lendemain de se relever, de faire comme si de rien n'était devant tes gosses, en fait. En été, tu vas au taf, tu continues ta vie et tu dois gérer en même temps la paperasse du divorce. Parce que bien évidemment, en général, c'est pas le mec qui va s'en charger, même si c'est lui qui demande le divorce, d'accord? Même si c'est lui qui demande à qui quitte le navire. C'est pas lui qui va s'en charger. C'est une fierté, ouais. C'est une fierté d'être devenue une guerrière. Ouais, je suis désolée. Et c'est pas pour autant qu'on va se la fermer. Pareil, moi j'ai une copine qui a eu un deuxième petit garçon il n'y a pas longtemps et je l'ai eu au téléphone et c'est là qu'elle m'a dit bah franchement en fait maintenant que j'en ai deux je comprends pas comment t'as fait alors qu'elle en avait quand même déjà, elle savait quand même ce que c'était que d'être maman et qu'elle elle est en couple, mais elle me dit nous à deux avec 2 enfants on n'en peut plus, on est au bout du rouleau, comment toi t'as pu et je ben ouais en fait c'est des choses effectivement que je pense que si tu le vis pas tu peux pas. Toi, les gens ont beau dire oui, bah, je comprends que tu sois fatigué, oui, je comprends que mais en fait. Oui, tu comprends. En fait, tu comprends, mais tu le vis pas, donc tu peux pas le ressentir. Ouais, tu le ressens pas. C'est impossible. Non, puis même au boulot, on te demande le même effort. Oui. Que tes collègues qui sont en couple. Après, tu vois, le but, c'est pas de dire. Ménagez-moi, je suis maman solo. Mais quand tu t'es levé 4 fois dans la nuit, que ça fait 4-5 ans que tu n'as pas une nuit complète, tu sais pas ce que c'est une nuit complète,
et qu'il faut que tu sois concentré, il faut que tu sois opérationnel, il faut que tu sois productif, il faut que tu sois la meilleure collègue, parce que voilà, il faut arriver avec le sourire, il faut qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe, etc. Je m'en rends compte parce que j'ai l'impression qu'il est parti en janvier l'année dernière. Et que de janvier à l'été, parce que c'est à partir de l'été où ça allait mieux, j'ai l'impression que de janvier au mois de juillet à peu près, j'ai 0 souvenir. Et c'est ça que je trouve hyper dur au final. Et c'est quelque chose qui... pour lequel j'en veux terriblement, parce que je me dis mon fils il avait 4 mois et en fait j'ai l'impression d'avoir des souvenirs à partir du moment où on a fêté son anniversaire à la fin de l'été quoi. Et ça je trouve ça affreux. Et là justement en janvier cette année j'ai été rattrapée par tout ça parce que justement je me suis sentie super mal au mois de janvier. Je me suis rendu compte que c'était lié au fait que ça faisait 1 an qu'on était séparés. Et tous mes revenus d'un coup, du coup, toutes les émotions, toutes les choses que j'aurais dû ressentir dès le départ. En fait, j'avais tout mis sous le tapis pour m'occuper des enfants. Et du coup, moi j'ai eu vraiment... Et c'est là que... le contre-coup 1 an après, où j'ai eu toutes les émotions de femme quittée du jour au lendemain. Plutôt qu'obliger les pères à être présents pour leurs enfants, Hélène préférerait qu'on s'attaque aux injustices matérielles qui maintiennent les familles monoparentales dans la précarité. Aujourd'hui, une femme qui a des enfants, qui a un ex-mari qui paye une pension alimentaire, si son ex-mari se remet en couple avec quelqu'un, et c'est normal, on ne pourra pas prendre les ressources de cette personne dans le calcul de la pension, ce qui paraît logique. À l'inverse, une maman qui est seule et qui refait sa vie, toutes les aides qui lui sont octroyées parce qu'elle élève seule ses enfants lui sont retirées. Et donc, on considère que le nouveau compagnon de cette femme-là doit subvenir aux besoins de ses enfants. Ce que nous, on considère pas juste. Au-delà de l'aspect matériel, Hélène aimerait que l'on crée un statut de parent isolé afin de faciliter la vie des 2 millions de familles monoparentales composées à plus de 80% par des mères et leurs enfants. Les affaires familiales partie 3, l'audience. Gang, gang, gang. Donc, l'audience, c'est super simple. Ils sont pas là pour que tu racontes ta vie. Essaye même pas de penser que tu vas venir t'étaler pour dire il m'a fait ci, il m'a fait ça, je peux pas me le voir maintenant. C'est pas ça l'objet du truc. Vous arrivez, vous êtes dans une petite salle. Ça veut dire si vous voulez vous botter là. Vous êtes à côté, vous n'êtes pas séparés, c'est pas dans un grand tribunal, etc. Vous êtes dans une petite salle. Il y a la greffière, il y a la juge, il y a le daron et il y a toi. Vous êtes séparés avec la juge et tout par un grand bureau. Donc, ça veut dire que de daron et toi, vous êtes côte à côte. Je dis la meuf parce que c'était une femme, du coup la juge, quand elle parle, elle va lire d'abord ce que tu as demandé. Donc moi ce que j'avais demandé lorsque le petit il avait 3 mois, elle va lire d'abord ça pour être sûre que ça correspond encore à ce que tu veux aujourd'hui. Je voulais qu'il le voie d'abord un samedi, il me le ramène. Ensuite un samedi et un dimanche, il me le ramène. Et ensuite il commence à dormir chez lui. Donc voilà, droit progressif. J'avais aussi demandé la pension, j'avais demandé 150 € de pension. On se dit tout. Voilà. On se dit tout, j'ai demandé ça pour la forme parce que je vous ai dit, j'ai pas fait mon enfant avec un millionnaire. Sachant que 150 € c'est rien, hein. Enfin pour celles qui savent, 150 € pour un enfant, vas-y. J'avais demandé ça, j'ai demandé l'autorité parentale exclusive. C'était sur le coup, voilà, c'était sur le coup. J'ai compris vraiment ce que ça engendrait, le pourquoi en fait on me la donnerait ou on me la donnerait pas. Quand elle m'a posé la question, Madame Tan, vous aviez demandé ça, est-ce que vous êtes encore corda par rapport à ce que vous avez demandé? Bien entendu, il y a des choses que j'ai changées. Pour le droit progressif, donc ça j'ai dit, ça je maintiens. Pour la pension alimentaire, je l'ai baissé à 100. Je sais pas, parce que je suis gentille, enfin je sais pas, voilà, je l'ai baissé à 100. Et l'objet de toute la procédure, c'était pas les thunes. Donc l'autorité parentale exclusive, par contre, ça j'ai renoncé. J'ai dit non, je veux une autorité parentale conjointe. Donc une fois que vous avez balayé tout ce que tu avais demandé initialement, tu as la parole. T'expliques pourquoi tu as demandé ça, t'expliques qu'est-ce qui t'a conduit en fait au juge des affaires familiales et pourquoi aujourd'hui tu as besoin qu'une tierce personne intervienne. Très concis. En fait, t'as pas le temps de parler. Genre, elle te demande A, tu réponds A. Si tu vas vers B, elle va dire A. Il n'y a pas le temps. Et moi, j'étais très surprise par rapport à ça. Et au final, l'audience, elle dure
20 minutes. Genre 20 minutes, voire 25 minutes à tout casser. Et moi, je pensais vraiment que tu allais pouvoir te poser comme ça pour dire, bon, ben voilà ce qui se passe, voilà le pourquoi. Non, non, non. Enlève ça de ta tête. Parce que c'est vraiment très concis. Ce qui n'est pas plus mal en vrai. Et c'est pour ça que dans la première partie, j'avais dit, faut pas y aller avec les émotions. Faut y aller vraiment en étant très, 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 très factuel. Il s'est passé ça, c'est pour ça que j'ai fait ça, et c'est ce qui veut dire ça. Un point. 4 traits. Ensuite, c'est le moment du daron. Parce que vas-y, t'es pas toute seule. Donc, c'est le moment du daron. Donc, en gros, elle demande au daron, ouais, ce que madame, elle a demandé, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non, pourquoi? Moi, le père du petit, il n'était pas d'accord avec le droit progressif parce que déjà dans la deuxième partie, je vous avais expliqué l'organisation de un samedi sur deux, il pouvait prendre le petit toute la journée et me le ramener. Donc du coup, lui, ce qu'il a expliqué, c'est que pour cette partie-là, il le faisait déjà. Pour des raisons organisationnelles, prendre le petit samedi, le ramener, le prendre dimanche, le ramener, ça ne l'arrange pas. Donc lui, il veut passer directement au week-end sur deux. Et donc là, juste pour rappel, mon fils avait 1 an et des poussières. Mais voilà, lui, il voulait passer directement au week-end sur deux, il n'était pas très causant. Ou après, elle pose des questions beaucoup plus factuelles. Recevoir le petit, dans quelles conditions, les ceci, les cela. On balaye quand même les embrouilles. On te demande aussi si tu es OK pour la médiation. Sur ça, moi, j'avais dit non, moi, je veux juste qu'il y ait un jugement. Comme ça, on s'y tient. On s'y tient, la personne, elle est partiale, il y a un jugement et puis basta. Mais en fait, la juge, elle t'explique que c'est pas parce qu'il y a médiation que vous êtes obligé de revenir sur ce qui va être dit. En gros, le jugement va être donné dans tous les cas. Le jugement, il est donné dans tous les cas. Mais ensuite, vous avez l'opportunité d'aller dans la médiation pour revenir sur certains points du jugement. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez réinstaller un dialogue plus sain, entre guillemets. Et si après, vous avez des terrains d'entente sur certains points qui ont été donnés dans le jugement, vous revenez dessus, c'est homologué, etc. Mais si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, dans tous les cas, vous vous référez au jugement. Mais pour revenir à ça, donc après... le juge, elle te demande à toi, ensuite elle demande au daron. Et quand elle finit de demander au daron, elle te demande ce que toi tu penses de ce qu'il vient de dire, en gros. Et donc, exemple très concret, moi j'ai dit samedi tu me le ramènes, dimanche tu me le ramènes, lui il a dit non. Et après elle me demande, du coup, toi t'es pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et donc j'ai dit ouais, moi je maintiens mon droit progressif. Et après, elle note tout. Et ensuite, elle tranchera en fait. Soit je suis zinzin, soit je le suis pas. En gros, dans cette phase où chacun vous avez la parole, etc., ça peut partir en sucette assez rapidement. Tout simplement parce que vous n'avez pas la même lecture de la situation. Donc, je vais dire un truc, il va dire un truc, je vais dire non, il va dire non. Et après, voilà, ça peut partir en sucette. Et à ce moment-là, le juge, il intervient directement. En mode, ouais, non, vous vous adressez pas l'un à l'autre directement, vous me parlez à moi, vous changez le ton, vous nan. Ils sont là, ils font un peu la police. Mais encore une fois, si vous voulez vous botter, factuellement, vous êtes côte à côte. On ne sait pas botter, hein, on ne sait pas botter. Mais je dis juste que voilà, c'est une possibilité parce que vous n'êtes pas séparés par quoi que ce soit. Enfin, bref. Une fois que vous finissez de parler, etc., elle demande des pièces justificatives. On rappelle que dans la partie 2, j'ai expliqué ô combien j'étais préparée, intelligente et chargée en bas. Ça, on s'en rappelle. Donc du coup, moi, j'ai dégainé mes dossiers, etc., etc. Fun fact, vous savez, je vous avais dit, j'ai imprimé les textos et tout. Elle a dit que c'était pas nécessaire. Elle a dit que c'était pas nécessaire parce qu'en fait, le daron, il était là et que dans tout ce que j'ai dit, comme j'ai pas rajouté, j'ai pas de truc, et il a pas dit non, c'est pas vrai, etc. S'il avait dit ouais, c'est pas vrai, elle aurait pris les textos et tout. Mais là, comme on était d'accord sur le résumé de la situation, donc il n'y en avait pas besoin. Imprimé quand même, mais voilà. Après, elle prend tout. Le père, elle va lui demander, parce que je ne l'ai pas forcément précisé, mais le père, en fait, elle va lui demander ses justificatifs, mais elle va lui demander ses revenus par rapport à la pension, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et là, il y a une partie super importante, la pension. Et quand je vous dis, je conseille le JAF à toutes les personnes qui en ont besoin, parce que ça peut grave être un sujet d'embrouille et tout. Quand tu passes en jugement, c'est plus un sujet. Ça veut dire que la pension, elle est fixée, le daron, il est censé te la donner. Si tu ne la donnes pas, c'est la CAF qui te la donne, mais du coup, qui s'en va prélever au daron, soit sur son compte, soit avec son employeur, mais dans tous les cas, c'est plus un sujet, ça ne te concerne plus, tu t'en laves les mains. Et ce qui est très bien, et ça je le développerai dans une autre vidéo, mais ce qui est très bien, c'est que une fois que tu fais ce signalement en mode, là, il m'a pas donné malgré le jugement, non seulement eux, ils prélèvent avec le daron, donc toi, dans tous les cas, on te donne la pension, mais en plus, si la pension, elle est jugée plus basse que le minimum, et tu as un espèce de complément. Pour rappel, moi j'ai demandé 100 balles, 100 balles c'est en dessous du minimum, et donc la CAF est censée compléter la pension du daron. Mais dans tous les cas, toutes ces démarches-là ne sont plus à ton niveau.
c'est entre lui et lui seul. Et ce que la meuf elle avait précisé, c'est que si lui, il ne donne pas la pension et qu'on est obligé de saisir, je crois qu'il a des frais avec la CAF, etc. Mais toi, dans tous les cas, tu es dans ton cocon avec ton gosse et tu reçois les pépettes. Pas des pépettes de ouf, hein, mais voilà. En tout cas, c'est plus un sujet. Genre, t'as pas à l'appeler en mode ouais, pourquoi t'as pas donné la pension, etc. T'es pas dans celle-là, t'as pas. Donc, ça, c'est très bien. La dernière partie, c'est les justificatifs. Et ensuite, il te demande est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, non, oui, non. Et après, vous attendez le jugement, tout simplement. Et donc, comme je vous ai dit, moi, l'audience, c'était en novembre et le jugement, il a été rendu en janvier. Donc, partie 4 pour le jugement. Parce que ça devient super long. Hein. Je fais des bisous. On parle du retour à la dating life quand on est maman solo, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle avec qui on peut discuter de ça, s'il vous plaît? Parce que, en fait, quand t'es maman solo et que tu décides de repartir dans la dating life parce que c'est pas une fin en soi et blablabla, c'est hilarant parce que tu tombes sur des cas. Je sais pas si c'est parce que c'est la street qui devient compliquée ou si c'est parce que les gens sont fous, mais c'est hilarant. Exemple 1, s'il vous plaît, on reste attentif. Storytime 1. Donc du coup, je suis dans un centre commercial avec ma poussette. Retenez bien, j'ai ma poussette. Il y a un gars qui vient me parler. Je me dis, tiens, il est pas effrayé par la poussette et tout. Ok, ça s'étudie. Et donc, il me demande mon numéro, blablabla. Il est beau, grand, barbu, patati. Bref, je lui donne mon numéro parce qu'on n'est pas des enfants. Donc du coup, on commence à parler par message, etc. Maintenant, quelques jours passent et de ça. Et il m'envoie un message à un moment donné. Et il me dit, ouais, ça fout quoi ce soir? On est en pleine semaine, hein, ça fout quoi ce soir? Moi, je me dis, t'as vu, quand t'es face à une maman, solo qui plus est, pose pas des questions comme ça, mais vas-y, ça peut arriver, il a pas d'enfant, il sait pas comment ça se passe. Ok. Donc du coup, je lui dis, bah écoute, je suis avec le petit, et toi? Et donc il me dit, ah, blablabla, il me raconte sa vie, ouais, j'aurais voulu qu'on aille boire un verre. Je lui dis, ah, ok, ça va pas être possible malheureusement, mais voilà, moi quand je sors, parce que du coup, il m'a pas posé la question, il m'a pas dit, toi, comment tu t'organises avec le petit et tout, pas du tout. Donc du coup, je lui dis, moi quand je sors et tout, en général, je sors le week-end parce que, on pourrait croire que, vas-y, il est intelligent, du coup, il a capté. Le lendemain, encore, on parle un peu, ah, ça fout quoi, ce soir? Ça, je me suis dit, mais attends. Et donc, je lui réponds très calmement, je suis avec mon fils et toi. Et donc, après, il me parle normal et tout, ah, j'aurais trop voulu te voir. Là, je rebondis même pas parce qu'en fait, je me dis, il y a moyen que je sois face à un teubé, donc du coup, vas-y. Troisième fois, donc il attend 2-3 jours et tout, on parle normal entre temps, mais il attend 2-3 jours et il m'envoie un autre message. Ouais, non, sinon ça fout quoi ce soir, chacal? Tu sais, au bout d'un moment, il faut savoir aussi lire la pièce. Genre, ça fout quoi ce soir, on est en pleine semaine, ce soir je m'occupe de mon fils, ok? Ce soir je m'occupe de mon fils. Genre là, je suis pas une jeunette, je suis pas une collégienne, je suis pas une lycéenne, je suis pas une meuf sans enfant. Tu peux pas me dire ça fout quoi comme ça du jour au lendemain. Je suis là, maman, c'est beau ça. Carrément, j'en perds les mots, je suis maman solo. Je suis maman solo. Donc du coup, le soir, en pleine semaine, je m'occupe de mon gosse que t'as vu dans la poussette, ok? Merde. Donc du coup, ça c'est l'exemple 1. Maintenant, exemple 2. Celui qui vient vous parler et qui met directement l'enfant en avant. Ça peut paraître contradictoire parce que effectivement, dans le premier exemple, ce qui m'avait saoulé, entre guillemets, c'est que à aucun moment il a pris en considération le fait que j'avais un enfant. Mais lui, c'était un peu trop en mode je suis teubée. D'ailleurs, je l'ai ghosté, j'ai arrêté de répondre parce que ça y est. Mais là, exemple 2, il va me dire ah, il aime trop mon enfant, tu le connais pas, je me connais pas, on se connaît même pas. J'ai pas de drague, moi. Viens, on fait connaissance. Chèbe-moi. Qu'est-ce que tu me parles de mon fils à 24? Toi-même, t'as pas d'enfant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, dites-moi, parce que le retour à la dating life, je trouve ça ghetto. Maintenant, on va pas faire les meufs en mode, oui, parce que c'est ghetto ou parce que la street, elle devient bizarre, on va rester dans des relations cheloues. Pas du tout, c'est pas le message. Mais je dis juste que, genre, hilarant. N'empêche que, n'hésitez pas à quitter vos connards. Attention, n'hésitez pas à quitter vos connards. Quitte à tomber sur des fous dans la street, ça sera peut-être mieux que vos connards. Si c'est des connards. Pas de jugement. Ouais, retour dans la street. Quand t'es maman, c'est un bail. C'est un bail, ouais. Quoi ton plus grand rêve? Je peux en dire deux. Vas-y. Le premier, alors, c'est que tu te remettes avec papa. Ouais. Le deuxième, voir un match du Real Madrid. Pour le match du Real de Madrid, si t'as des bonnes notes et que tu travailles bien, maman un jour elle te promet qu'elle t'amènera. Promis. Je te promets. Et pour papa et toi? Non, mais peut-être qu'un jour j'aurai un nouveau mari.
Tu sais, avec Aïlé, on a dit t'achèterais un mari. Ça s'achète pas un mari, ma vie. Je suis triste quand t'es toute seule. Mais je suis pas toute seule, je suis avec vous. Ne remplace pas papa. J'aimerais vraiment trop que t'aies un nouveau mari. Des fois, le soir, je te vois, t'es triste sur le canapé. Mais non, je suis pas triste. Si. Non. J'aimerais vraiment plus jamais. Pas comme un amoureux. Je te l'ai dit déjà, ma vie. Ça me fait de la peine. Pourquoi? Le papa, c'est notre papa. Du coup, maintenant, il est plus notre papa. Mais ça a rien à voir. Ça sera toujours ton papa. Ton mari. Mais c'est pas parce que c'est pas mon mari que c'est pas ton papa. Un papa, ça reste ton papa toute la vie. Même si demain j'ai un autre mari, il restera ton papa toute la vie. T'auras que un papa. Inch'Allah, demain, t'as un autre mari. Et tu vas le dire à papa ou pas? Que t'as un nouveau mari. Si un jour j'en ai un, oui. Je croise les doigts, demain, t'en as un.